Au terme de la signature des accords, les deux chefs d'État se sont réjouis de leur première rencontre qui est un événement qui figurera fort certainement dans les annales de l'histoire de leurs deux pays. Denis Sassou Nguesso et Ilham Aliyev ont fini par faire un point de presse. Pour le président azerbaïdjanais, au temps de l'Union soviétique, les étudiants congolais étaient formés en Azerbaïdjan dans divers domaines. Il est donc temps de relancer cette coopération. Entendu que l'Azerbaïdjan abritera en novembre 2024 la COP29, Ilham Aliyev a invité le chef de l'État congolais à y participer au regard de son leadership en matière de la préservation de la biodiversité. Pour sa part, le président Denis Sassou Nguesso, qui porte l'initiative de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, a invité l'Azerbaïdjan à la conférence internationale que Brazzaville va abriter en juillet prochain en la matière. Nous avons lancé l'idée de la décennie mondiale et de la forestation. Et pour concrétiser cette idée, l'Union africaine, les Nations unies, le Congo vont tenir une conférence pour donner corps à ce projet. Et naturellement, nous avons invité les autorités d'Azerbaïdjan chargées de l'organisation de la COP 29 à se joindre à nous en juillet prochain pour faire triompher cette idée et pour qu'ensuite elle soit adoptée à la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York. La journée du jeudi 4 avril n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. L'après-midi, il a eu des échanges fructueux avec le Premier ministre de l'Azerbaïdjan, Ali Assadov. Là aussi, la coopération naissante était au centre de leurs discussions. Ensuite, le président de la République s'est rendu au Milli Mejlis, le Parlement de l'Azerbaïdjan, où Madame Saïba Gafarov, présidente du Milli Mejlis, l'attendait pour une rencontre avec le bureau de ce Parlement. Ici, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré l'engagement pris avec son homologue afin de traduire dans les faits les accords signés par les deux parties.